prochaines mesures qu'on va présenter sont les mesures de la largeur d'une rainure, les mesures de l'épaisseur d'une surface, le parallélisme par rapport au marbre et la distance d'un plan milieu. Pour la mesure de la largeur d'une rainure, la fonction va venir palper, il faut la mettre probablement le palpeur au centre. Il va venir palper en bas et puis en haut. Fait, ici, on applique palpeur au centre. J'appuie sur la fonction. Le vapeur descend. On va prendre automatiquement la mesure et remonte en haut. Les deux valeurs, la largeur de la rainure, W, Z, c'est la hauteur par rapport à notre origine qui est de marbre. Pour la mesure d'épaisseur, ici, c'est l'épaisseur d'une pièce comme ça. Fait que qu'est-ce que le palpeur va faire? C'est premièrement, il faut placer le palpeur en dessous de la surface pour venir palper. Fait que dans notre cas, c'est ici parce qu'on veut palper l'épaisseur ici. Fait qu'il va monter ici, il va prendre sa mesure, il va redescendre un peu. Il va attendre qu'on vienne se placer en haut. Il faut appuyer sur Enter pour qu'il continue sa mesure. En application, mon palpeur est au centre ici. On veut mesurer cette mesure-là, ici, la surface. J'appuie sur le bouton. Le palpeur monte. Je prends sa mesure. Je sors ma pièce, je monte le palpeur sur la surface. J'appuie sur Enter. Mesure finie. Ici, la distance du plan milieu de notre épaisseur et l'épaisseur. Pour l'avant-dernière mesure de base, ici, c'est un peu comme le parallélisme par rapport au marbre, qui nous varie la variation min et max d'une surface. Pour l'application de la mesure, j'appuie sur la fonction. Ici, on a le choix. Nous, c'est une surface qui donne vers le haut, mais on aurait le choix d'une surface qui donne vers le bas. Éventuellement, c'est la même fonction. J'appuie sur 1 dans notre cas. Le palpeur descend sur notre pièce. Quand il va être indiqué palpage, il faut venir palper tout le long. Ça va être à nous de dire quand arrêter. Lui, il mesure à chaque fois que je me déplace toutes les variations. Quand j'ai fini, j'appuie sur Enter. Ici, on a la variation la plus grande, la variation la plus petite, puis la différence entre les deux. Pour la dernière fonction de base, qui est ici la donnée par rapport à un plan milieu, cette fonction-là est un peu spéciale parce qu'il faut prendre des mesures des œils distants. Fait que les deux mesures qu'il faudra avoir, c'est les deux ici de base. Une surface donnant vers le haut et une fonction donnant vers le bas. Ici, donnant vers le haut, c'est celle-là ici, qu'il faudra venir mesurer indépendamment de la fonction avant. Puis après ça, la deuxième mesure, une surface donnant par en bas. Il faudra aussi faire ça indépendamment de la fonction. Pour l'application de la fonction, ici on va commencer par la surface donnant vers en bas. Fait que ça va être cette fonction-là ici. Je vais venir tenir ma pièce parce que la pièce est assez légère. J'appuie. C'est un très petit échantillon de 5 j'ai un plan B, j'ai cherché des plans B avant de savoir si ça fonctionne. Après, je prends le palpeur pour venir prendre vers la surface vers le haut. J'appuie sur la fonction surface vers le haut. Quand la mesure est prise, ici, on voit que c'est la mesure 2 avec le petit dièse puis le chiffre. Tantôt, c'était la mesure 1.
Ben, on sait qu'on a deux mesures ici. On va appuyer sur la fonction plan milieu. Il va venir nous dire quelle fonction je veux venir prendre pour calculer le plan milieu. On a la mesure 1 et la mesure 2. On va prendre la mesure 1 pour commencer. Quelle est la deuxième mesure? C'est la mesure 2. Z, c'est la distance par rapport à la valeur absolue, que dans notre cas, c'est le mât. W, c'est la largeur du plan